things are sometimes going to voter. Toi, tu as récolté des milliards, et puis toi et les téléphonie mobiles, là, maintenant vous allez faire gain juste. Ça veut dire que pas. Ça va rien combien. Après, ça revient dans ta. Bipé Morio Moula. Avec tous ces acolytes, les Moulou Coucou du. Comment il s'appelle? Quelque chose. En tout cas, DJ. Bipez-le. Et puis bipez-moi cette fausse chaîne qu'on appelle NCI. Bipez-moi tous ces blédards. C'est des blédards. Tous ces blédards qui gueulent sur les chaînes de télévision au pays là-bas, là, qui ne peuvent rien faire. Blédards, les gars, là. Bipez-les. Donc ils t'ont donné une maison. Ils m'ont donné une maison. Ils sont allés me présenter la maison. J'ai vu une maison inachevée. Ils m'ont dit qu'ils vont finir. Et puis bon voilà, il n'y a pas de problème. Mais ils ne m'ont pas remis la maison, ça fait 3 ans. Est-ce que tu as vérifié l'authenticité des documents? Est-ce que mais oui, on a signé les documents, tout est signé, on a mis le nom, tout et tout. Si vous voyez, la maison m'appartient, maintenant elle doit finir. Donc après, quand tu as un dévancier qui te donne sa parole, pour qui tu t'es donné corps et âme, et quand il était attaqué sur les réseaux sociaux, et il te dit quelque chose, et après il ne t'appelle pas, il te dit rien, il ne te fait pas signe de vie. Quand tu l'appelles, même à peine, il va décrocher. Quand tu lui envoies un message, c'est dans 2 semaines, il va te répondre. Est-ce que c'est à cause de ton cas personnel que tu dis que Moula n'est pas sérieux? Moi, pour moi, il n'est pas sérieux. Il pense qu'à lui. Déjà, les gagnants qui ont gagné les précédents concours, ils ne sont pas déjà récompensés. Ils ne sont pas rentrés en possession de leur gain ou de leur dû. Et toi, ce qui t'intéresse, tu les appelles même pas. Même un seul jour pour dire, ah bon, c'est comment dans ta maison, tu vois, c'est-à-dire, aucune explication. Est-ce que tu t'es déplacé pour aller à M Group, pour aller croiser, pour dire, mais il faut qu'on règle le problème? Mais je me suis déplacé par mille et une façons au moment où il était à SF. Moula, c'est un vieux père que j'aime bien. Mais là, il vient de me poignarder dans le cœur et j'ai très mal contre lui. Parce que lui, quand les gens étaient sur lui, sur les réseaux sociaux, j'étais le premier artiste à le défendre pour lui dire, les gens qui partent prendre l'argent là-bas. Quand il y a un discours aussi, essayez de défendre la personne qui vous donne l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que ce que les gens racontent, c'est vrai. Parce que moi-même, tu dis que je suis ton petit là. À peine même, il t'appelé, tu as décroché. Mais qu'est-ce que les gens racontent quoi, Safarel? Mais les gens disent que Moula, c'est une mauvaise personne. Les gens disent que Moula, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui n'est pas bien et tout. C'est qui ces gens? Il y a d'autres gens qui disent aussi que Moula, c'est quelqu'un qui est gentil. Moi, par exemple, toutes les fois que j'ai eu affaire à Moula, je le trouve vraiment sympa. Donc moi, du coup, dans ma position, je trouve bizarre que tu parles mal de lui. C'est pas sur quel côté? Quelles sont ces personnes qui disent que Moula n'est pas... On est tous sur les réseaux sociaux, on voyait à un certain moment donné. Mais souvent, les gens ne connaissent pas les gens, ils racontent des choses. Hein. Est-ce que l'on peut être sympa sur certaines choses? Causerie, il n'y a pas de problème. Mais sur le côté business, moi je parle du côté business. Là, moi je le trouve quand même très carré, très concentré, très organisé. Donc peut-être que, excuse-moi, bon, c'est une procédure un peu longue parce que ça concerne l'immobilier. Peut-être. Oui, souvent là-bas, ça traîne pour les documents pour pouvoir finir la maison. Est-ce que. Mais donc ça là aussi, là, on ne peut pas appeler, on ne peut pas parler à quelqu'un. Je veux dire, peut-être qu'il est occupé. Est-ce que tu as. Moi, il m'embête de son bureau à chaque fois. C'est un foutage de gueule. Il faut qu'on le dise clair. Personne ne mange chez quelqu'un ici. Hein. Moi, il ne mange pas chez Moula, Moula ne mange pas chez moi. Je ne suis jamais allé chez lui pour lui faire la poubelle de mon argent, non? Il a organisé un jeu concours. Les méritants doivent mériter ce qui leur revient de droit. D'accord. Et c'était quand la dernière fois que tu es allé chez Moula? C'était quand la dernière fois? Je suis allé. C'est quand je suis allé la dernière fois même. Je suis allé la dernière fois où maman Rita m'a dit qu'elle a parlé avec Moula, que Moula dit qu'il va organiser mon concert. Ça remonte à combien de temps? Ça remonte à quand là, mais peut-être 2 ou 3 mois. Hein. Avant le concert. Ah, mais il doit y avoir un concert. Il faut patienter. Calme-toi, vieux père. Ah, c'est moi qui te parle. Toi qui m'as posé une question. Laisse-moi te répondre. Oui. Ça monte à peut-être 5 mois. Où maman Rita m'a dit, ah, bon, le concert que toi tu vas organiser là, Moula il va s'en charger. Il va organiser et venir en discuter le cachet. Dans je suis venu en discuter le cachet. Donc c'est là je l'ai vu. Est-ce que tu comprends? Ok. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Après, le conseil, on l'appelle même, il décroche pas, il a commencé à nous faire. C'est quand vous avez vu, vous avez entamé le sujet, non? Pas ça. Quand vous êtes vu, est-ce que vous avez entamé le sujet? Mais mon vieux, moi là, c'est un enfant. Il n'y a pas besoin d'entamer le sujet. Quand tu sais que tu as un concours de cette envergure et que les gagnants ne sont pas encore rentrés en possession de ce qui leur revient des droits, il n'y a pas de questions à te poser. C'est-à-dire que ce que toi, les autres ont gagné là, toi tu ne donnes pas, hein. C'est pour organiser seulement ça qui t'intéresse, pour te faire de l'argent. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a gagné depuis 2019, là, ceux qui ont gagné les précédents, mais dans leur maison, c'est fini. Les autres n'ont pas eu. Est-ce que Guérison n'a pas encore eu sa maison? Comenco, c'est une société de merde. Attention, vu que tu es sur le on va un peu de retenue. Le partenaire, c'est un partenaire nul, c'est un malhonnête, c'est un escroc qui est devant ce truc. Bon, moi je pense qu'on ne peut pas te laisser insulter un partenaire. Si vous voulez, moi j'ai déjà dit ce que le ça on va aller doucement. Si tu es dans ton droit, tu exprimes ce que tu veux. Sauf que nous sommes à la télévision, c'est un plateau responsable, un peu de courtoisie, un peu de. Ok. Donc, tu dis que le partenaire n'est pas sérieux, tout ça. Moi, ça, c'est pas un problème. Les deux mêmes partenaires, Mon problème, c'est que juste que depuis 2019, tu n'es pas rentré en possession de ton dû. Donc, tu es passé par toutes les voies possibles. Donc, qu'est-ce que tu fais présentement pour, je sais pas moi, pour avoir gain de cause? Tu es là, tu attends que Mola te fascine? Moi, je suis là. Je suis venu dire ce qui se passe. Parce que demain, quand tu vas agir d'une autre manière, les gens vont dire, oh, mais pourquoi tu n'as pas dit pourquoi? J'ai dit ça devant tous les Ivoiriens. Parce que quand ça a commencé là, ils étaient là. Je dis ça là. Pour un concours qu'on a gagné depuis 2019, on n'est pas encore dans ta position de la maison. Et ce qui me fait plus mal, le doyen même qui est devant, qui s'appelle Moula, n'a même pas fichu de t'appeler ni de parler de ça. Non, tu sais que moi, je suis entièrement d'accord. Connectez-vous, hein, parce qu'on va framponner tout à l'heure. J'attends que vous fassiez, qu'il y ait 1000 personnes connectées, puis on va commencer à framponner. Je me mets à la place peut-être de Moula. C'est très intéressant. Ce que toi tu ressens, c'est normal. Puisque je vous avais déjà prévenu. Je sais pas, peut-être il y a un retard de son partenaire, il y a peut-être des documents qui ne sont pas encore. Parce que souvent l'immobilier, bon en fait, tu sais, moi je comprends pas. Après, ils sont dans le détail, mais souvent l'immobilier, il y a des ça prend du temps. Mais ça se dit au moins. Est-ce que tu essaies de parler avec Chilo, les actions ses collaborateurs et tout ça? Donc, moi, c'est dit que jeudi au salon, il dépasse le jeudi au salon pour aller prendre bille dans la chambre. Il y a posé un mot là directement, qui est Chilo. Tu ne vas pas voir ça. Si tu veux même à la fin, je peux t'expliquer si. Chilo ne peut rien m'expliquer. Chilo n'a fait que me mener en bateau. Après, là, il fait un discours, mon vieux, mon vieux. Tu ne chantes pas pour moi, hein. Mais est-ce que tu as les gens qu'on me dit, il dit bon, ok, c'est qu'il fallait poser ton vieux moral lui-même. Alors, mais une chose est claire, parce que je ne peux pas, je sais, Moula, quand même responsable, il ne peut pas venir devant les réseaux sociaux, à la télévision, où tout le monde a vu que toi, ça paraît. Bon. Je vais m'arrêter là d'abord, parce que Moulou DJ, c'est comme ça on l'appelle, non? Moulou Attends, bon, ok. Moukoukou DJ, voilà. Je crois qu'il est en train de biaiser le débat là. Il se fout des gens, clairement, quoi. Parce que c'est des gens qui mangent dans la mer de Moula. C'est des tapettes de Moula à Abidjan là-bas. C'est des gens, quand ils sont affamés, ils tendent la main à Moula. Ils ont besoin des 5 000, des 2 000, des 10 000 francs que Moula leur donne facilement. Donc c'est des gens. Il est en train de protéger Moula. On te parle, depuis là on te parle, tu ne comprends pas. Tu dis, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a fait ceci? Il dit qu'il a épuisé toutes les cartes. Tu ne comprends pas, mon frère? C'est pas parce qu'on dit que tu es DJ et qu'on t'a pris pour t'amener dans une émission où les gens doivent parler français normalement, et puis toi, tu ne sais pas parler français, parce que tout ce que tu sais faire, tu devrais mettre Yombo sur ta tête, parce que c'est ce que on sait que tu sais faire. C'est-à-dire que tu tes cheveux rouges, noirs, rouges, jaunes, verts. Voilà, ça c'est ce que tu sais faire. Ça c'est ta spécialité. Donc français, ce n'est pas trop ton fort. Sur le petit, là, ce qu'il dit là, tout le monde comprend. Même le plus grand villageois de Côte d'Ivoire, il comprend bien. Tu dis que Mola est un homme un peu trop sérieux. Il faut nous dire comment il est sérieux. Là. Commençons par l'historique de Mola. Qui est Mola d'abord? Mola, c'est un plaisantin qui, je ne sais comment même il est arrivé en France. Et il était au Château Rouge, il cherchait des clients pour les tresseuses. Donc c'est un paumé qui n'a rien, qui n'a jamais voulu travailler avec ses 10 mains et qui a passé sa vie à faire du pickpocket et à voler les gens au Château Rouge, Bordeaux Rouge, Rouge Rouge, Guéret Rouge. Ça c'est son premier emploi en France. En Côte d'Ivoire, il n'a jamais travaillé. En Côte d'Ivoire, il a passé tout son temps à faire du pickpocket.
En Côte d'Ivoire, il a passé tout son temps à faire du pickpocket dans les quartiers où il a vécu. Et les témoins sont là. Donc quand tu me dis Mollah, c'est quand même un homme sérieux, viens étaler son côté sérieux là. Moi je veux comprendre. Parce que quelqu'un qui toute sa vie, jusqu'à plus de 30 ans, qui était voleur, jusqu'à ce qu'il arrive au château d'eau, ou bien, je sais pas, château rouge, Bordeaux rouge, Guéret rouge, rouge rouge. Et puis il arrive là-bas, toi rouge. Et puis il arrive là-bas. Et il passe son temps à trouver des clients pour des tresseuses. Et aujourd'hui là, grâce à Stéphane Doucouré dit Dousaga, celui-là a été connu. Mais disons-nous la vérité. Quand le groupe de Stéphane Doucouré a été créé, de Dousaga, quand la Jet Set a été créée là, eux-mêmes là, ils ont eu combien de millions dans leur affaire de Jet Set là? Dousaga même qui était le patron le plus aimé. Dousaga pouvait faire concert seul. Les autres là, c'était juste des parasites qui le suivaient. Il n'avait rien à faire autour de lui. Dousaga seul représentait la Jet Set. C'est pourquoi il est mort avec sa Jet Set. C'est fini. Donc quand Dousaga, il vivait là, la Jet Set a rapporté combien à tout un chacun d'eux, pour qu'on sache exactement combien Dousaga lui-même, le pionnier, comment lui-même il a eu. La Jet Set n'avait rien, la Jet Set n'a rien eu. Prendre les faux billets, payer les faux billets à Paris et en Côte d'Ivoire, et puis prendre ça, dire que ouais, qu'on a rempli des valises d'argent pour faire chose. Ça c'est du show, c'est normal. On appelle ça du show. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient quelque chose. Un coup Dousaga meurt. Je vais te montrer combien de fois le monsieur n'est pas sérieux et puis il est mauvais. Toi, mon coucou, DJ. Voilà. Anyway, ça fait MDJ. Toi, MDJ là. Je vais te dire, parce que apparemment tu fais exprès. Pourtant, toi tu es un gars de notre génération. Donc tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas l'histoire de Mollah. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas l'histoire de la Jet Set. Tu es de notre génération. Donc tu connais très bien son histoire. Donc tu ne peux pas venir biaiser le petit ici qui a été arnaqué devant tout le monde comme ça. Donc Mollah, dans la Jet Set, Mollah qui n'était rien, qu'on ne voyait pas parce que la seule personne qu'on voyait, Mollah qui a toujours voulu forcer, parce que la personne qui dansait dans les maquis, lorsque après avoir trouvé un peu de clients, Dousaga après avoir trouvé un peu de clients avec ses amis, donc il vient avec son petit jeton, il achète une bière au château rouge, Bordeaux rouge, rouge, Guéret rouge, Trois rouge là. Il achète bière là-bas. Et puis s'assoit avec ses gars. Et puis il commence à couper, décaler, couper. Et puis il fait ses petits gestes là. C'est comme ça qu'un promoteur le rencontre et puis on fait de lui le Dousaga que vous connaissez. Et comme il a son bon, il dit à ses gars, ok les gars, les brossins, il dit les trucs, il dit les gars, on s'en va. Voilà comment les gars rentrent à Abidjan. Sinon toi Mollah, tu serais encore en France là-bas, en train de suer je suis des gens, en train de chercher les mèches pour des gens, en train de chercher clients des gens. Parce que de toute ta vie, Mollah, je te lance un défi. Viens dire au monde entier quelle est ta spécialité de ta vie. Qu'est-ce que tu as appris à faire? Petit Djoula qu'on connaît, Petit Djoula, soit il fait mécanique, Petit Djoula, soit il fait menuiserie. En tout cas, Petit Djoula, soit il est chauffeur de taxi, il est chauffeur de baka. Petit Djoula, même quand il ne sait pas parler A, il sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Au moins, il a été commerçant auprès de son père, peut-être qui avait un magasin de commerce. Un Petit Djoula, il a toujours un savoir-faire. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis ici le skill, le savoir-faire. Et c'est très important de la vie. Ce n'est pas le diplôme seulement, mais le savoir-faire. Toi, de toute ta vie, jusqu'à ce que tu te retrouves à Château d'eau, Guéret rouge, Château rouge, rouge rouge, Guéret rouge, comment dire, poivre rouge, purigeois rouge, rouge des rouges. Depuis quand tu t'es retrouvé là-bas, tu savais faire quoi avant que tu partes là-bas? C'est pas pour trouver client et puis faire des balousages aux gens, voler dans les bus, dans les choses, dans des trucs. Tous ceux qui ont portefeuille long, tu volais ça. Toi, tu sais faire quoi de ta vie? Voilà le Mollah. Et Mollah vient en Côte d'Ivoire avec son partenaire, ses partenaires, avec ses amis qui ont eu pitié de lui. Ils disent, les gars, on n'a pas de vie ici. Quelqu'un nous promet quelque chose en Côte d'Ivoire. Allons-y. Voilà comment les gens plient bagage et puis s'en vont. Ils quittent la France. Et puis ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire, ils commencent leur coupé, décaler et tout et tout. Dans ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un qui meurt. Dousaga meurt. La santé de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le secret de santé. Quelle que soit ta colère, tu ne peux pas divulguer les secrets de santé de quelqu'un. Sauf si la personne même décide d'en parler. Ton ami est mort pendant que toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest le pleure. Pendant que tout le monde entier le pleure. Tu t'assois. Pour quelles raisons? Jusqu'à présent, on veut savoir pourquoi même quoi. Les gens demandent si Dousaga est mort de quoi. S'il a été empoisonné ou chose. La responsabilité ne te revient pas de dire de quoi est mort Dousaga. 1. Parce que tu n'es pas son docteur. 2. Parce que tu n'es pas un membre de sa famille.
droit, parce que tu n'es pas un représentant légal de la famille. Tu n'as pas le droit de dire qu'il est mort de sida. Et encore, il faut le prouver. Jusqu'à présent, tu l'as dit et tu n'as jamais amené la seule preuve. Ça prouve combien de fois tu étais contre Doug Saga. On peut donc résumer que tu as tué Doug Saga parce que tu pensais prendre sa place. Tu as cru que il suffit d'être la guest 7 et puis on peut mettre la guest 7 sur son épaule et puis on peut être patron de la guest 7. Est-ce que tu ne savais pas que si tu tues Doug Saga, c'est que Doug Saga s'en va à sa guest 7. Parce que Doug Saga, il était le seul qui représentait la guest 7. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait la guest 7 avec lui. Doug Saga était la guest 7. Il n'y a pas quelqu'un. Ça, c'est ce que tu as oublié. Tu as tellement oublié ça que lorsque on peut résumer aujourd'hui, on peut comprendre aujourd'hui que tu as tué Doug Saga. Après la mort de Doug Saga, tu as cru que tu pouvais porter la guest 7. Tu n'es pas arrivé loin. Tout le monde t'a fui. Tu as créé la discorde. Parce que toi, tu ne sais jamais créer l'unité autour de toi. Tu ne sais jamais créer l'unité. Parce que la seule chose que tu peux créer, c'est le proxénétisme et la vente de drogue. Et c'est dans ça que tu peux créer l'unité. Sinon, ami réel, sincérité entre tes amis et toi. Un ami réel entre sincérité en affaires avec tes amis. Tu ne sais pas le faire. Je vais appeler pour témoin l'âme de choses, comment dire, de Didier Arafat. Que tu appelais ton bon petit. Tout le monde pensait que c'était ton bon petit jusqu'à ce qu'il y avait l'amour même entre vous deux. Mais tu allais le doubler sur une question de maison au Maroc. Et lui-même, c'est lui-même qui est venu faire la vidéo. Il est venu faire une vidéo, il dit tu l'as doublé sur la maison, c'est pas à toi qu'on devait remettre la maison. Parce que c'est lui le chanteur. Mola, dis-moi, depuis que toi tu vis, toi tu as déjà chanté quoi? Toi tu sais chanter quoi? C'est quelle musique tu fais? Toi tu es sûr que toi tu peux t'arrêter à côté de Didier Arafat et puis chanter? C'est quoi? C'est quelle musique tu fais? Et puis c'est tellement bon. C'est quelle musique tu danses? Et puis c'est tellement bon jusqu'à qu'on te donne maison au Maroc. Viens dire. Viens dire. Viens dire 10 dons que toi tu as eu dans ta vie là. Viens dire Cora que toi tu as rapporté de ta vie là. Jusqu'à. Et puis ça te vaut maison de milliards au Maroc là. Il faut venir dire. Et non, tu sais, c'est comme ça que tu doubles les gens. Tu as doublé tes amis. Et maintenant tu as mis un système en place. Un système qu'on a appelé Primute. Parce que toi tu ne sais rien faire. L'escroquerie ça est dans ton sang. C'est ce que tu as toujours fait toute ta vie. L'escroquerie c'est ta chose. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux rien faire. Et je l'ai dit toujours. Je dis, quand quelqu'un il est né escroc, il mourra escroc. Rien ne peut le changer. Même s'il a tous les milliards du monde, il mourra escroc. Il ne ratera jamais une seule occasion d'escroquer ses partenaires. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Toujours en tête de doubler les gens. Parce que, comprenez, vous qui en doutiez encore, comment ça se fait? Tu organises Primute 2019. Safarel est vainqueur. Oh, Safarel est vainqueur. Tu lui promets maison. Toi, tu es sûr que maison, ça va. Où est mon téléphone? Une maison, et puis après... Attendez, je vais prendre mon autre téléphone là pour vous montrer la maison. Je l'ai dit, mais ça fait 3 ans que j'ai gagné. Il n'y a pas besoin de trucs. Mola, prends les Ivoiriens au sérieux. Même si on dit en Côte d'Ivoire que les gens souffrent. Même si on dit en Côte d'Ivoire que les artistes ne sont rien. Mais ce sont quand même les stars de l'Afrique. C'est eux qui font le tour de l'Afrique de l'Ouest. Burkina, Guinée, Mali, Sénégal, Cameroun, Gabon, partout dans le monde, même en France, même aux États-Unis ici, c'est eux qui mettent la joie dans le cœur des Africains. Toutes tendances confondues. C'est eux là, c'est nos artistes. Ils sont rien, on sait combien de fois ils souffrent en Afrique. On sait que même pour avoir 10 000 francs par mois, même c'est difficile. Mais quand même, c'est nos stars. On n'a pas le choix. C'est nos stars. On n'a peut-être pas des milliards à leur donner, mais c'est nos stars. Et on les aime tels qu'ils sont. Même ils sont pauvres, mais ils ont du talent. Et on sait très bien qu'ils ont beaucoup de talent, plus que certains artistes américains, plus que certains artistes nigériens. Mais tant qu'il y a des vautours comme vous dans les pays comme la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les mettre en retard et pour pouvoir les expolier, et pour pouvoir les estropier de tout ce qu'ils ont, et pour pouvoir tuer leur talent, comment voulez-vous que ces gens-là volent de leurs propres ailes? Pour rien. Et voici maison donc. Toi, tu organises concours. Tu organises concours en Côte d'Ivoire. Concours qui fait des milliards parce que, tu prends l'argent sur les votes, les SMS. Tu prends l'argent sur les spots publicitaires.
Tu prends l'argent, ça veut dire que tu as ton pourcentage dans chaque truc. Même les spectateurs qui viennent, tu prends encore de l'argent. Donc, tu te tapes des millions à chaque organisation. Et voilà la maison que tu as donnée à l'enfant. Moula. Moula, voilà la maison que tu as donnée à l'enfant. Ça là, je te pose la question, Moula. Moula, maison ça là. Même le lépreux de ton village, est-ce qu'on peut lui donner ça là? Lui-même va accepter. Maison ça là, ça c'est maison. Ça c'est normalement ce qu'on prend pour donner aux gens pour faire cuisine. Parce qu'en plus, un artiste ne peut pas prendre ça là pour faire cuisine. Je dis bien, un artiste, peu importe son niveau d'artiste, peu importe son niveau artistique, un artiste ne peut pas prendre ça là pour faire sa cuisine. A plus faire tes raisons, sa maison où lui va dormir. Parce que ça là, à tout casser, ça ne vaut même pas, ça ne dépasse pas 500 000 francs CFA. Ça là. Dans un village. Brique de ça là. Brique qu'on va monter et puis on va aller acheter tôle. Même ça, tôle ça là même là, c'est pas neuf en plus. C'est des tôles qu'on a ramassées certainement d'une maison cassée là quelque part. On a pris des tôles et puis on a mis dessus. On a dit, mettez peinture vert dessus. Comment? Quelqu'un normal qui a la tête, qui ne sort pas d'un asile psychiatrique, on peut lui donner maison verte. Tu as vu ça où? Toi-même, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu as déjà vu une maison qui est verte? Non, dis-moi. Quand tu prends la route de Bassam, même quand tu vas dans ton village, quand tu vas jusqu'au nord là-bas, tu as déjà vu quelqu'un construire une maison verte? On t'a dit que c'est maison de caméléon ou bien c'est maison de choses, comment dire, genre de menthe religieuse. C'est menthe religieuse qui peut faire maison verte. C'est chose, comment dire, genre caméléon qui peut se permettre de faire maison verte. Un être humain va faire maison verte. Attends, mais toi-même là, tu vois les Ivoiriens comment même? Moi je ne comprends pas, je veux comprendre quoi. Tu vois les Ivoiriens comment? C'est maison ça là, on peut donner ça là à quelqu'un? C'est ça que tu as donné à l'enfant là. La star, donc lui il doit être trop content quoi. Pendant ce temps, toi tu dors dans une maison avec piscine. Et toi tu ne sais pas chanter hein. Tu dors dans une maison avec piscine. Lui il sait chanter, c'est un artiste. Toi tu n'es pas artiste. Lui il sait chanter et lui il doit dormir dans cabane de pêcheurs. Il doit dormir dans cabane de pêcheurs. C'est dedans lui il doit dormir. Pendant que toi tu dors dans une maison avec piscine. Mais tu te fous quoi. Des gens quoi. Et puis en plus, plus grave c'est que 2019, eux ils n'ont pas encore reçu leur récompense. Déjà ça c'était litigieux déjà. Tout le monde avait compris qu'il y avait un problème. Tu dis que tu vas régler le problème tout et tout. Tu n'as pas encore fini de régler ce problème, tu organises encore en 2020. Et en 2020, c'est Mix Premier qui gagne. Mix Premier qui gagne. Et lui-même, encore tu ne lui donnes rien. Pendant ce temps-là, toi tu prends l'argent, tu te tapes les millions, hein, et puis tu vis à l'aise. Tu joues les boucantiers, tu t'en vas sponsoriser certains blogueurs, tu sponsorises les prostituées, tu es dans ton proxénétisme, tu fais passer ta drogue, tu es dans les trucs. Voilà, tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu granges les millions partout, tu peux prendre l'argent, tu prends. Et les enfants sont en train de souffrir. Et eux, ils te font l'argent. Chaque fois qu'ils viennent assister, les gens payent leurs fonds, sont obligés de payer. Certains les 50 000 francs, certains les 10 000 francs, certains les 5 000 francs, certains les 100 000 francs. Les gens payent pour lancer ton truc. Et dans tout leur argent, c'est-à-dire que toi, tu ne chantes pas. Et tu gagnes l'argent sur le dos des fonds des chanteurs. Et tu gagnes l'argent sur le dos des chanteurs eux-mêmes par rapport au spot publicitaire. Par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tu gagnes l'argent, puis tu es assis tranquille. Et puis tu te dis, mais ceux-là, ils sont bêtes, quoi. Comment ça? L'année passée, toi, tu n'as pas, quelqu'un, le gagnant n'a pas eu. Et puis cette année, vous voulez participer encore, vous l'avez bien vu, quoi. Et puis près de ça, après, Kérosène encore. L'année qui suit, en 2021, Kérosène gagne encore. Et lui aussi, il ne reçoit pas son don. Et tu es prêt même à organiser encore en 2022, là. Tu es prêt à organiser encore. Mais attends. Si tu n'es pas fou, c'est que tu t'en fous vraiment. Sérieux. Et tu veux croire, tu veux amener les Ivoiriens et tout le monde entier à croire que c'est tes partenaires qui t'ont doublé. Mais c'est faux, parce que ce n'est même pas possible, parce que pour qu'une action pareille soit menée, ça se mène avec des huissiers et des notaires. Avant que tu organises un concours comme ça, forcément la loi ivoirienne, le ministère de l'Intérieur exige que tu impliques absolument un notaire et un huissier, surtout un huissier. Donc un huissier vient à la télévision, l'huissier, avant même que tu ne lances ton truc, l'huissier a tous les papiers signés, il a les clés. Donc l'huissier a déjà les clés, c'est lui le garant. Un huissier agréé et certifié par l'État. Il est le garant, il a déjà la maison. Donc vous attendez donc, dans les contrats, si le gagnant gagne, déjà on sait combien, quelle sera la valeur de la maison.
on sait où sera la maison, on connaît tout déjà avant même que le concours ne soit lancé. Mais toi, tu lances un concours, alors que tu n'as même pas encore le trophée. Et tu lances le concours. Et il y a des gagnants d'un trophée qui n'existent pas encore. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie. C'est ce qu'on appelle du broutage. Ça, c'est du broutage. Mais moi, ça ne m'étonne pas, mais c'est ceux que ça étonne aujourd'hui. Sinon, moi, ça ne m'étonne pas, parce que de toute ta vie, tu as été un brouteur, un pickpocket, un filou, un chercheur de clients pour des tresseuses. C'est tout ce que tu sais faire. Et tu n'as jamais travaillé honnêtement de ta vie. Et tu sais toujours prendre dans la poche des gens. C'est ce que tu as toujours fait. Prendre les gens pour les idiots. Prendre l'avantage sur les autres. C'est comme ça que tu as toujours vécu jusqu'à ce que tu es vu aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Rien. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien apporter à la Côte d'Ivoire de ta vie. Ta vie va se limiter à la vente de drogue, à la vente de prosélytisme. Là-bas, tu peux briller parce que là-bas, il y a les doubles lignes et puis ça ne va pas quelque part. Mais dans le monde légal, tu ne feras pas long fait parce que tôt ou tard, ça te pète au visage parce que tu ne sais pas légalement travailler. Parce que tu ne peux pas dire, je gagne mes 15%, les autres vont prendre leurs 85% et puis voilà, je suis tranquille. Non, 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 non. Toi, tu proposes 85% à quelqu'un et après, en fin de compte, c'est toi qui as 100% et l'autre n'a même pas 0%. Voilà comment toi tu vis. Et il y a des Ivoiriens, il y a des gens comme les Mouloulou, les Maudia de Didier, eux ils sont là, eux te protègent. Ils ne veulent pas laisser, vous appelez des gens, vous leur posez des questions et les gens veulent répondre et vous voulez les empêcher de parler. Mais laissez l'enfant parler. Ou bien votre Molara, votre Mori là, c'est un dieu, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler. C'est ce que Arafat Didier, De Bordeaux a vu. De Bordeaux même, il a cassé son trophée puis l'a jeté. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi tout le monde se rébelle contre lui. Quel est le problème? Pourquoi tout le monde se rébelle contre lui? Vous avez vu déjà quelqu'un casser son Coran? Au contraire. Chose, le Quadra Kofi Olomide, il est fier de brandir ses 4 Corans. Il est fier, ça n'a jamais traversé sa tête de vouloir casser ses Quadras. C'est 4 fois Korah. Chose était fier de ses Korah. Didier Arafat. Mais prélude là, quand quelqu'un prend là, après il a mal au ventre. Quand quelqu'un prend là, après la migraine. Ça c'est quel concours on organise chaque fois et puis après les gens ont des problèmes pour respirer. C'est quel concours, quand on organise, au lieu de créer la joie pour que tout le monde danse, pour que tout le monde fête, et que ça inspire encore les gens pour faire encore meilleur. Chaque fois qu'on finit ce concours-là, les gens migraine, les gens diarrhée. Ça, c'est quel concours, ça? Parce qu'il y a un malhonnête à la tête. Parce que ce monsieur est malhonnête. Et ce qui m'étonne, vous allez écouter, c'est lui qui vient s'asseoir agréablement à la télévision et qui dit que lui, depuis qu'il est là, on l'a toujours attaqué. Mais mon frère, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça dépend de ce que tu as toujours fait. Tu n'as aucune compétence et c'est toi qui veux faire des affaires. Tu es toujours là pour prendre avantage sur le projet des gens. C'est toujours là. C'est toi qui es organisateur de funérailles. Toujours tu es là. Quelqu'un qui ne parlait pas avec lui. Quelqu'un qui était toujours en histoire avec lui. Tout le monde le sait. Dès qu'il meurt, tu es organisateur de ses funérailles. Pourtant, tu n'es même pas membre de la famille. Mais c'est toi maintenant, après sa mort. Tu vas trouver que, avant, là, il y avait quelqu'un dans sa famille là-bas qui était marié à quelqu'un de ta famille. Donc tu savais tout ça. Et puis tu lui faisais du mal. Donc tu savais tout ça, que vous étiez parentés. Et puis tu lui as pris sa maison du Maroc. Donc tu savais tout ça. Et puis tu l'as verrouillé sur toutes les chaînes. Donc tu savais tout ça. Et puis il ne pouvait même plus prester en Côte d'Ivoire parce que tu l'avais bouclé partout. Donc tu savais tout ça. Et le jour de sa mort même, toi tu étais avec Ahmed Bakayoko pendant que lui il était seul en train de s'ennuyer dans un bar. Une fête de musulmans. À une fête de musulmans, au moment où tout le monde, lui son vieux père qui est musulman, au moment où lui doit s'asseoir au moins avec son vieux père. Ou bien même si ce n'est pas en même temps, au moins son vieux père peut lui dire, dans une heure on se croise. Lui il était scellé dans un bar où on boit de l'alcool. Pendant ce temps c'était une fête de musulmans où on ne boit pas de l'alcool. Il était là et il réfléchissait. Les gens autour de lui, il les aimait. Mais ces gens-là ne pouvaient pas trop compter ce jour-là. Parce que la seule personne qui comptait beaucoup vraiment ce jour-là pour lui, c'est son vieux père. Parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. À chaque fête des musulmans, il est toujours avec son vieux père. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas là? Et pendant ce temps, toi et cette pembèche de prostituée qui s'appelle Emma, vous êtes ensemble là-bas avec le vieux père. Mais dès que vous apprenez que l'enfant, finalement, il a fait un accident, vous devenez la famille immédiate de ce jeune homme. Et vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi vous n'étiez pas avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait seul dans un bar?
où il n'y avait même pas de... Il n'était pas invité ni rien. Qu'est-ce qu'il faisait esseler là-bas? Qu'est-ce qu'il a poussé à monter sur cette moto cette nuit-là? Personne n'est capable d'expliquer cela. Pourquoi? Tu es la mort ambulante. Tu es la mort et tu te promènes dans l'âme des gens. Et ce jeune Safarel, parce que c'est toujours comme ça. Tous ceux qui t'attaquent, malheur, ils trouvent malheur en chemin. Et ce jeune Safarel, on t'a à l'œil. Si quelque chose lui arrive, on saura d'où vient sa mort. Ah oui, je te le confie. Si quelque chose arrive à Safarel, et Safarel va continuer de parler, il va continuer de parler. Mais si quelque chose lui arrive, son sang sera dans ta main. Je n'ai pas encore fini avec toi. J'avais voulu faire cette vidéo préenregistrée avec toutes les preuves, tout ce que j'ai dit. Mais attends, on va écouter encore d'autres choses. Lui, on organise des trucs. D'accord. Voilà ce que... de Bordeaux. Tu vois un peu? Voilà, ton trophée de merde là. Et puis regarde comment j'ai ça là-bas. Regarde. Oui. I want you to la mettre. Plus jamais tu vas me mettre dedans. Plus jamais. Ouais, t'as pas ton kilo de pété. On n'a plus rien à foutre. Plus jamais tu me mets dans les awards. Plus jamais tu me donnes. On est d'accord? Entends, je veux ça. Voilà. Je vais battre pour mes fans. Je vais battre pour apporter le plaisir à mes fans. Apprêtez-vous pour le 9 novembre. Apprêtez-vous pour le 9 novembre. Il arrive avec une rage pour tout déstabiliser encore. Comme je sais si bien le faire. On s'aime, je vous aime. Merci beaucoup. Mori, vous êtes d'accord son cul. Regarde ça, une fois. Voilà la gueule. Voilà. Et pour une deuxième fois, vas-y, film. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi c'est contre lui que tous les artistes sont fâchés? C'est qu'il y a un problème. Pourquoi c'est toujours lui qui crée la grogne populaire? Pourquoi c'est toujours lui? Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Rémi Seri. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec John Yali. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Tikenja. Vous n'allez pas voir les artistes avoir des problèmes avec Reine Pélagie. Mais c'est toujours Mola. Pourquoi toujours Mola? Mais posez-vous des questions. Pourquoi c'est avec Mola les artistes ont toujours des problèmes? Et c'est les jeunes là. Toi, tu n'es pas dans coupé décalé. Tu n'as jamais rien fait dans coupé décalé. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas descendre, tu ne sais pas danser. Tes pieds sont comme pieds de criquet. Tu ne peux pas danser avec. Si tu te trompes, tu danses là, ça va être comme tam-tam dans tes plaies. Ça va être comme les bâtons qu'on prend pour taper à tes plaies là. Et puis ça va se casser. Donc tu fais quoi dans l'affaire des jeunes là? Les jeunes sont pétris du talent. Tu fais quoi dans leur affaire? Tu fais quoi dans leur affaire? Tu es toujours là en train de les emmerder. Tu es toujours là en train de fourrer ton nez dans les affaires. C'est toujours toi qui as des business parce que tu as des miettes. Et que certains parmi eux, quand ils ont quand même un peu de problème, souvent les 10 000, les 20 000, tu leur balances ça. Alors, ça te permet de les contrôler. Toi, tu es un vrai escroc mafieux. Tu es un vrai escroc mafieux. 2019, Safarel le gang. 2020, Mix Premier. 2021, Kérosène. Tout cela, zéro villa. C'est quelle manifestation on organise? Les anciens gagnants n'ont pas encore touché leur dû, mais toi tu continues d'organiser. Tu ne vois pas Miss Côte d'Ivoire là? Miss Côte d'Ivoire là, quand elle gagne net là, on lui remet sa voiture, on lui remet sa villa. Il n'y a pas à faire des choses dedans. Et puis il y a quelqu'un qui veut justifier. Non, peut-être les papiers là mettent du temps. Un truc de concours, les papiers vont vite parce que les ministères sont impliqués. Les ministères sont impliqués, donc c'est rapide comme ça. Ce n'est pas comme les achats de maisons normales. Non. Non, c'est pas comme ça. Ça va très vite. Mais vous avez affaire à un escroc. Vous avez affaire à un truand. Et je vous dis que ce gars-là, c'est un bandit de grand chemin. C'est un mafieux qui ne pourra rien apporter de bien à la Côte d'Ivoire. C'est pas pour escroquer les jeunes. C'est pas pour les maltraiter. C'est pas pour les estropier. C'est pas pour les voler. Et quand je vous parle, il y a certains qui ont toujours le courage de dire je suis jaloux. Eh bien, je suis jaloux. Je suis jaloux du fait que lui soit voleur et que je ne sois pas voleur. Parce que moi, je suis allé à l'école, je suis diplômé. Donc, je peux facilement voler que lui. Parce que pour voler, il faut être intelligent. Là où lui n'a pas réussi, moi, j'ai réussi là. Donc, moi, je suis plus intelligent que lui. Si je veux voler, je vais bien voler mieux que lui. Regarde comme il vole même d'ailleurs. Il vole jusqu'à les enfants l'humilient. Si c'était moi là,
avec déjà tout l'argent que tu gagnes déjà, tu n'as même pas besoin, même moi-même, je peux prendre même dans ma poche même. Ça veut dire que c'était moi là. Avec ce que j'ai gagné déjà, je n'ai même pas besoin du concours même des gens. Je prends 25 millions, 30 millions, j'achète une bonne maison et donne aux enfants. Il retient ta maison. Et puis après, quitte devant moi. Ça fait que le truc va marcher. Les sponsors même vont venir encore plus. Mais tu n'es pas intelligent à mourir. Et c'est pourquoi un jour tu mourras bêtement. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Bob Lee. Ciao.